Bonjour, chers citoyens de la Nation Condor. Aujourd'hui, moi, Thomas la recrue brutale, sanglante et sanguinaire, va se mesurer, encore une fois, à l'intelligence artificielle dans un match de X-Wing. Aujourd'hui, je vais continuer d'explorer les nouveaux pilotes et cartes d'amélioration qui sont venus dans le paquet Les Messagers de l'Espoir. Alors, ma liste, c'est Temmin Wexley, donc avec le sous-titre Black 2, Backward Tail Slide, Underslung Blaster Cannon, Bébé Astromech, Prime Thrusters, puis Override Thrusters, avec des Integrated S-Foil, Caricon, Backward Tail Slide, Underslung Blaster Cannon, BB-8, Bébé Astromech, je veux dire, Prime Thrusters, puis un Afterburners et des Integrated S-Foil. Et puis un Fireball, parce que pourquoi pas. Donc c'est Kaz avec Héroïque, R5 Astromech, Contrebande cybernétique, Advance Slam et Kaz's Fireball. Et la carte de dommage que je commence avec, parce que à l'aide de Kaz Fireball, j'ai pu la choisir, c'est des Damage Engine. Les méchants, donc l'Empire, jouent un TIE Defender avec nul autre que le Seigneur des Sith lui-même, Darth Vader, et la carte Hate, Scourge Scutu avec Predator, et deux TIE Bomber Initiative 2 avec des Multi-Missile Pod et un Weapon System Officer. Voici à quoi ressemble le placement au début de la partie. Alors le plan, c'est d'utiliser les nouvelles cartes d'amélioration Backward Tail Slide et permettre à mes X-Wing d'avancer et ensuite de barrel roller avec Snap parce qu'il va pouvoir faire un barrel roll de 2 de longueur. Donc il va pouvoir passer au-dessus de ça, gagner une évasion gratuite. Et Caricon, elle va pouvoir juste aller là. Et vu qu'ils ont des Underslung Blaster, leurs tourelles vont être pointées là, donc on pourra toujours tirer sur l'ennemi. Et peut-être que Darth Vader pourra même pas m'attaquer et Scourge ne m'aura pas dans son bullseye. Donc ça serait qu'est-ce qu'on voudrait. Et puis Kaz ici va juste essayer des flanquer, donc juste faire avec ses slams, il va pouvoir aller très vite. Alors voici à quoi ressemble la fin du premier tour. Les TIE Bombers sont dirigés vers Kaz et les As sont dirigés vers les X-Wing. On est rendu à la phase de combat du deuxième tour et là je crois qu'il y aura des dés lancés. Donc c'est ça, Kaz est allé là, les TIE Bombers ont continué d'avancer vers lui. Les X-Wing ont viré là, ils ont ouvert leurs ailes à l'aide de Temmin Wexley, donc ils ont pris un Strain puis un Calculate. Puis les As s'en viennent par ici. Alors on va commencer par l'attaque de Darth Vader. S'il y en a. Je crois que il est hors de portée de Caricon. Il est hors de portée de tir. Alors Vader n'attaque pas. Scourge maintenant. Alors Scourge a définitivement une cible. Snap Wexley à range 3 et il est dans le bullseye en plus. Donc il va pouvoir rouler un dé supplémentaire puis à cause de Predator, il va pouvoir rerouler un dé. Alors il va tuer Predator pour rerouler ça. Et il va être sans focus pour faire ça. Alors maintenant, Snap, il va juste rouler 2 dés à cause qu'il y a un strain. Un evade, il va prendre un shield. Maintenant, ça va être à mon tour d'attaquer. Donc, Snap, j'ai checké pour Caricon puis Kaz, ils n'ont pas d'attaque, mais Snap, c'est. En fait, c'est Red 2 rendu là. Il peut attaquer le TIE Bomber à range 3. Puis vu qu'il a ouvert ses ailes, il aura 3D. Ça vaut la peine. Non, je vais garder mon calculate là, parce qu'il y aura sûrement des evades de toute façon. Ok. TIE Bomber maintenant. Donc on va regarder pour lui s'il y a un tir. Est-ce qu'il l'a dans l'arc? Ouais, il a snap à range 3. Pas à travers un nuage de gaz, mais bon.
Alors ça va être 2D. Wow. 3D pour moi. 2V, parfait. Ensuite, ça va être au Tie Bomber ici. Et lui est définitivement snap à Red 2 à Black 2. À distance 3. Va son focus pour changer ça en hit. Snap maintenant. Wow, ok. Les dés sont en feu cette game pour les deux bords. Alors, début du troisième tour. J'ai tout planifié mes manœuvres. Alors, Kaz va faire un 2 bank, puis il pourra slammer pour s'adapter à la situation des Tie Bombers. Snap va faire un bank. Après, il va. Ça, c'est qu'est-ce que j'essaye de faire là. Après, il va essayer de faire un barrel roll de même. Pour avoir un evade avec backward tail slide et en utilisant override thruster. Ça va sûrement pas marcher, mais c'est pas grave, ça va être cool. Et puis, Karekun, elle va juste faire un 2 bank normal pour encore une fois attaquer ce Tie Bomber. Alors, on va voir comment ça va se produire. Donc, voici le début de la phase d'engagement Du quatrième tour, ouais. Et donc, tous mes X-Wing ont ouvert leurs ailes, puis ils sont rendus là. Lui, Karekun est rendu avec 2 Strain Tokens. C'est pas bon pour elle. Vader a comme cible Karekun, donc ça va faire mal pour elle, surtout qu'elle a 2 Strain. Kaz est venu par ici, lui, il a eu un lock sur lui, puis mes deux X-Wing ont eu un lock sur le Tie Bomber ici. Alors, on va voir comment ça va se dérouler. Vader va attaquer en premier. Il va attaquer Karekun à range 3 à travers un débris. Ça va faire 3D. Force pour changer ces deux résultats. Karekun va rouler 2D parce que elle a range 3 à travers le débris aussi. Un evade, alors ça va faire 2 hits sur Karekun. Maintenant, Scourge Scutu. Il va attaquer son Tally à range 2. Donc Snap est à range 2. Ça va faire 2D. Kiss. Donc Snap, 1 dé de défense à cause du strain. Et ouais, il va utiliser son Calculate pour changer ça en Evade. Alors Snap va perdre un autre shield. Ça va pas très bien pour mes X-Wing. Il perd son strain. Lui aussi. Ouais, maintenant à mes attaques. Donc commençons avec Snap à range 2 dans le Tie Bomber. Bon, c'est le temps d'avoir des bons résultats. Ok, donc ouais, je vais utiliser mon acquisition de cible. Un hit, donc on va enlever ça. Ouais, le Tie Bomber roule le 2D. Un evade, donc il va prendre un touché, un critique. Là, c'est le Tie Bomber numéro 12. Alors, un touché, un critique. Damage Sensor Array, donc il peut juste faire des actions et des actions de focus et des actions sur des cartes de dommage. C'est pas très bon pour ses missiles, ça. Bon. Maintenant, Karekun, dans le même Tie Bomber, j'ai vérifié tantôt, c'est range 2 obstrué par les nuages de gaz. 3D. On va s'en calculate. 2D, même affaire. Il va utiliser son focus. Oups. Donc ça fait encore une fois un hit, un crit. Hit, un crit. My weapon systems are down! Weapon failure, donc il roule un dé d'attaque de moins. On va enlever ça. Maintenant c'est à Kaz. Kaz, il va attaquer... Il va attaquer le même Tie Bomber, range 3. On va essayer de le finir, là, à coup. Donc il va... Ouais, vu que Kaz a juste une carte de dommage, il va pouvoir rouler 3D. Vu que, à cause de son habileté. 3D.
Est-ce que je l'utilise? Ouais. Il va l'utiliser, son focus. Alors ça va faire 3D de défense pour le TIE Bomber. Il est mort. Donc ça va faire hit, Hit. Hit. Ok, c'est bon pour ça. Maintenant, l'attaque, dernière attaque du tour, ça va être l'attaque du TIE Bomber. à range 2. Donc il va tirer une multi-missile pod sur Kaz. Alors il va utiliser une charge pour le missile pod, puis une charge pour pouvoir lancer un dé supplémentaire, vu qu'il est dans son arc principal. Alors ça fait 3D. Pas besoin d'acquisition de cible. Kaz, Il va rouler 3D vu qu'il y a moins de cartes de dommage que son initiative. 2 evade, non, c'est pas super. Un critique. Damage sensor, oui. Donc je peux pas faire d'actions sauf des actions sur des cartes de dommage. ouais, pas très bon ça. Alors c'est la fin de ce tour. Fait que le plan pour ce tour-ci, C'est avec Temin, on va faire un virage K4 rouge. Donc ça va l'apporter là, il va pouvoir tirer sur Scourge. Puis on va tout fermer leurs ailes. Comme ça, ils vont faire des calculs gratuits. Karekon, je vais l'amener ici, à faire un 3 bank Afterburner pour faire un boost serré. Puis elle va pouvoir avoir une action cible sur lui. Et Kaz, vu qu'il est pas mal handicapé à cause de son damage sensory, il va juste faire un serré. Peut-être que je vais bumper dans lui, mais ça me dérangera moins parce qu'il pourra juste pas m'attaquer. c'est ça l'important. Voici le début de la phase du combat de ce tour. Alors, tout a bien été environ. À part Kaz, il a bumpé dans lui, mais ça c'était prévu. Scourge a fait un virage K à 4. Ça l'a amené avec personne dans son arc de tir, malheureusement pour lui. Lui non plus, il n'y a pas de shot, mais Darth Vader va pouvoir avoir un tir sur des X-Wing. Allons voir quel X-Wing va-t-il tirer dessus. Alors, il a un lock sur Carré, donc il va la prioriser elle, au lieu de Temin. Non, mais sauf que Temin est à range 2. Anyway, il y a un target lock sur Carré. Puis en plus, elle a 2 strain, donc c'est elle qui va attaquer. 3D. V2, c'est mauvais. Pas bon ça. Carré s'est roulé 3D, mais elle a 2 strain, fait qu'elle va juste en rouler un. Ok, zut. Alors ça va faire plein de beaux dommages ici. Alors, hit. Crit. Damage sensory. Donc encore le crit qui ressort depuis tantôt durant cette partie. On peut juste faire des focus. Ok. Après, on a Scourge, j'ai pas d'attaque, j'ai vérifié. Carré, elle va attaquer le TIE Bomber. et c'est à portée 1. Alors 4D. Ok, target lock, calculer, très bien allé. Ok, bon, ça c'est. On va utiliser un target lock pour rouler ça. Oh my, ok. Ben, je vais utiliser mon calculate pour changer ça en hit. Target lock, calculate. On lui roule 2D. Il va utiliser son focus pour changer ça en evade. Fait un crit. Direct hit! Direct hit. 2 cartes de dommage pour lui. Puis ensuite, on va avoir Kaz. Kaz, il va attaquer Scourge. À range 2. On va rouler 3D parce que Scourge est vraiment bon à l'initiative. 2 hits. C'est bien. 2, alors ça va pour une défense. Rien. Alors 2 hits sur Scourge. Ça va l'amener à avoir ça.
Et puis Snap. Snap, ben il va attaquer Scourge Ranger. 4 dés d'attaque. Oh, c'est bien. On va utiliser notre calculate ici. Pour. Est-ce que je l'utilise? Ouais, on l'utilise. On va pas se faire attaquer. Puis, ça fait 3 dés. Il est mort. 2 dommages. Boum. Ok, c'est pas si bien pour l'Empire, finalement. Ben, c'est la fin du tour. Alors, bienvenue au début de cette phase de combat. Donc, Darth Vader m'a foncé dans Snap, qui est allé là. Et donc, parce qu'il était stressé, alors il n'a pas pu faire de K-turn ce tour. Le TIE Bomber est allé là, puis mes vaisseaux... Carrie a suivi le TIE Bomber, puis Kaz il suit Darth Vader. Alors, je crois pas que Vader il peut se combattre ce tour. Attends, on sait jamais, on sait jamais. Non. Donc, ça va être à Carrie Con. Range 2, ses ailes ouvertes. Sinon, elle peut pas utiliser son habileté ce tour parce que ça ne tentait pas de lui donner un calculé. Alors, Range 2. Il n'y a pas de target lock pour rien, donc ça va être 2D. Son focus. Ça va faire un crit. Je vais enlever ça. Un crit sur ce TIE Bomber. Le crit, c'est... You got a fuel leak? Ok, fait que c'est ça. Ensuite, ça va être à Kaz. Kaz, il va attaquer V2 à range 2. Les 3D. 2 hits. Le Raider va rouler 3D aussi. Rien. Alors il va prendre 3 dommages. Ça va être 3 shields. Ok, on commence à détruire Darth Vader. Là. Ça va bien, ça va bien. Et puis, ben, c'est ça. Snap a pas de shot. Prochain tour. Alors ici, Darth Vader vient d'avancer. Donc, Snap va pouvoir utiliser son attaque. Il n'y a pas encore de calculate. Alors, Snap va pouvoir utiliser son attaque de Underslang Blaster contre lui. Un hit. Il est correct. Alors voici le début de ce tour. Ces deux vaisseaux-là sont allés là pour essayer de tirer sur TIE Defender. Darth Vader est allé ici, il a fait une évasion. Et puis Carré continue de poursuivre le TIE Bomber. Donc, les attaques. J'ai regardé Darth Vader Ranger. Dans Snap Wexley, ça risque de faire très mal. En plus, Snap, il y a Un Strain. on va utiliser 3 forces. Pour changer ça de même. Alors, ouais. Et ça, son habileté dit que tu peux spend one charge to change a result to a hit result. Snap va juste rouler un dé. Evade. Ouais. Donc, ça va être hit, hit, crit pour Snap. Il n'y a pas Blink Shield. Hit. Crit. Can't see a thing. Faire là, donc il peut pas changer ses dés sauf avec la force. Alright. Maintenant, ça va être à Carré Kun d'attaquer. Ranger dans le... TIE Bomber. C'est de le finir. Elle va utiliser son focus pour faire ça. TIE Bomber. Un evade, alors il va prendre un crit. Qui est... We've lost engine power, sir. Donc toutes ces manœuvres serrées sont rouges maintenant. Ensuite, ça va être à mon vaisseau ici. Donc Kaz va attaquer V2 à range 2. Faire 3D pareil. Un hit. 3D. Un evade. Ok, correct. Ensuite, c'est Snap
Ranger dans Darth Vader. Le sombre seigneur des Sith. Donc 2 hits. 3. Il va tirer un evade pour changer ça en evade. Donc il perd un autre shield. Ouais. Il va aussi recover une force. Alors, c'est ça. Ouais. Oh non, attends, le TIE Bomber peut-être. Ouais, le TIE Bomber peut attaquer Snap à range 3. Puis train. 2D. 3. 2 evade. Il est correct. Alors, voici la fin du tour. Alors, on n'est pas encore dans la phase d'engagement, mais V2 vient d'exécuter une manœuvre, ça l'a mis là, puis il est à range 1 dans ma tourelle, puis j'ai un target lock sur lui, alors je peux activer mon Underslant Cannon. Ça va faire 2D contre Darth Vader. Peux-tu modifier mes dés? Ouais. Je peux étirer mon lock sur lui. Ouais. Oh, 2 hits. Parfait. Alors, ça va faire... donc, 2 hits contre 3D. Ça va 2. Bon, ben, il est correct. Alors, début de la phase d'engagement. Darth Vader, il a bumpé dans Kaz, donc il n'y a pas eu aucune action. Il va me réparer, attaquer Caricon. Il a fait un virage en K, puis Kaz a fait un série. Puis, c'est ça. Temin puis Kaz, ils ont réparé leur carte de critique. Alors, on va commencer par Vader, qui va attaquer. Alors, il va attaquer range 2, Caricon. Ça va faire 3D d'attaque. Donc, 3 contre 2. Avec ses 2 forces. Très fort. Ben, c'est ça. Puis là, il va... Caricon, elle va... Dans ses 2D. Non, elle est pas héroïque. Et je crois qu'elle est morte à cause de ça. Bon. Fait... Hit. 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 Bon, ben... Pauvre petite Carré est morte. Puis target là, plus rien. Pour Carré. Et son attitude vire offensive à cause de ça. Maintenant, ça va être à... Snap peut pas attaquer. Kaz, il va attaquer. Ça va être à range 2 dans le TIE Bomber. Alors là, il va juste rouler 2D vu que il y a 2 cartes de dommage. Un crit. Contre 3D à cause du nuage de gaz. Ok, il est correct. Maintenant, ça va être au TIE Bomber d'attaquer parce qu'il y a encore un lock avec ses multi-missiles pods. Donc il va l'attaquer. Range. On s'en fout du range, mais il va l'attaquer vu que c'est comme un arc de tir de 180 degrés. Mais juste voir s'il y a l'arc de tir de pas 180 degrés. Non. Alors ça va être 2D, pas obstrué. Il va devoir utiliser une charge. Alors, c'est tout pour ce tour. Alors, voici le début du tour. Donc, Snap, il a fait un Talon Roll, et puis il a boosté avec Rumchesters, puis il a ouvert ses ailes. Kaz a bumpé dans le TIE Bomber, qui a fait une action de reload. Et puis, Darth Vader, ils ont fait un virage K4 blanc, et il a fait une acquisition type sur Kaz. Alors, on va commencer avec Darth Vader. Il va attaquer Kaz à range 2. 3D. Il va faire une force pour changer ça. Même. Force. Puis, Kaz.
que son initiative est plus haute. Son nombre de cartes de dommages. Ok, donc Kaz va prendre 2 dommages. 2. Il reste 2 vies à tout le monde, tous mes vaisseaux. Maintenant, ça va être à Kaz d'attaquer. Kaz va attaquer Darth Vader à range 2. Ok, ah non, c'est bon. Ça, il n'y a plus de force Vader. Puis là, c'est ça. Fait que ça va être 3D sur Vader. Ok, c'est bien, c'est bien. Maintenant 3D pour ça. Aucune modification. Il est correct. Hein. Bon. Snap. Il peut attaquer soit Vader range 3, TIE Bomber range 2. TIE Bomber, il lui reste 2 vies. Là. Il va attaquer le TIE Bomber parce que faut le finir. Ouais, va-t-il un calculate? Ouais. TIE Bomber. Rien, donc il prend un autre dommage. Il reste une vie à ce TIE Bomber. Et le TIE Bomber peut pas faire d'attaque parce qu'il y a juste un lock sur Kaz. Ouais, donc prochain tour. Donc ici, Darth Vader vient d'exécuter une manœuvre. Ici, et vu que Snap avait une acquisition de cible sur lui, il peut faire son attaque de Underslung Blaster. Alors, ça va être 2D. Ouais, non, il n'y a pas encore de calculer. Il va-tu utiliser son lock? Parce que là, s'il utilise son lock, il peut... Ouais, il va utiliser son lock. Non. Alors, on perd son lock pour faire d'attaque sur lui ce tour. Alors, au début de la phase de combat, j'ai fait l'affaire des S-Foil avec Tamil. Puis on a tous bougé vers ici pour essayer de tuer le TIE Bomber. Et Darth Vader, il est passé dans un nuage de gaz. Alors on va rouler le dé du nuage de gaz. Il va prendre un strain. Ça c'est bon pour nous. Un petit jeton de strain. Ici. Alors ouais, Darth Vader il n'y a pas de shot. On va attaquer avec Kaz en premier. Range 1 dans le TIE Bomber. Ça va faire 4D. Parce que, ah non, juste 3 parce que son nombre de cartes de dommage est très haut. Il va être 6 en focus. C'est bien parce que j'hésitais en focus pour y prendre une carte de dommage. TIE Bomber, je crois qu'il est mort de toute façon. Il est mort parce qu'il prend 2 cartes de dommage. Boum, boum. Ok. Snap. Il n'y a pas de shot parce qu'il n'y a plus de target lock sur V2, donc il ne peut pas être son Underslung Blaster. Alors, prochain tour. Voici la phase de combat. J'ai décidé que je battais en retraite avec ces vaisseaux-là parce qu'il était quand même assez mal en point. J'ai même pu réparer une garde de dommage sur Kaz avec mon R5 Astromech. Il a slamé tout ça. Et lui, il a même boosté pour aller ici. Par contre, j'aurais pas dû faire ça parce que lui, il a fait un virage serré 3. Et si j'aurais pas boosté, j'aurais pas été dans son arc de tir. Donc, mon erreur. Et bon. Donc, j'ai pas de shot ce tour, mais l'Empire a une shot à range 3 sur Snap avec un target lock. Et bye bye. 3D pour Darth Vader. Force. Force. Ouais. Et puis, en fait, non. Ouais, non, on va dire force. Ça sert à rien avec le target lock. Puis, ça va être, vu que normalement j'aurais eu 3D, mais là j'ai un strain, ça fait 2D. Invade, je prends 2 dommages, Snap est mort. 1, 2. Oups. Bye Snap. Ça s'en va. Non,
en fait, lui, il y a un target lock sur 15. Bon, ça change rien. Fin du tour. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Alors, bienvenue à ce que je crois est l'affrontement final entre Kaz et Darth Vader. Surtout pour Kaz, je crois qu'il va peut-être mourir, mais bon, on sait jamais. Donc, ils sont à range 2, on va commencer avec Darth Vader. Ouais, Darth Vader est allé sur le nuage de gaz, il s'est pris un strain, mais il avait fait un bang, donc il s'est enlevé son strain. Puis Kaz a fait l'affaire avec ses slams, il s'est pris une carte de dommage qui est un damage engine, lui que j'avais décidé du début, pour pouvoir enlever son jeton qui peut pas tirer. Ok, donc ça fait hit crit. Kaz va rouler 3D parce que sinon le carte de dommage est inférieure. Est-ce que je le prends? Non, je vais prendre le crit. Je vais prendre le crit. Just a small malfunction. Stun Pilot. Trade execute maneuver. Il faut pas que j'aille sur des obstacles. On va mettre un autre jeton de crit sur 15 pour que je me rappelle qu'il y a 2 crits maintenant. Ok, maintenant c'est à 15. Il va attaquer avec 3D vu que l'initiative de level 2 est très haute. Un crit, bon, ça sera passé. Là. Oh! Un crit sur Darth Vader. Un crit c'est. My weapon systems are down. Weapon failure. Ah, on aime weapon failure sur Darth Vader. On aime ça. Il va faire moins mal quand il va attaquer maintenant. Ok, alors, prochain tour. Bon, là, ça va très très mal pour Kaz. Il a pas payé contrabande cybernétique pour faire un 3 Talon Roll. Mais là, Darth Vader, il a juste fait un bank, puis il est allé là. Et là, ben, il a réparé sa carte de son weapon failure, donc il va m'attaquer avec 4D. Et je pourrai pas l'attaquer ce tour. Là, ça sent vraiment la fin. On va essayer 2 forces. Changer ça de même. Pour les 3D. Ah. Hit crit, il est mort. Kaz est mort. Alors l'intelligence artificielle a pris sa vengeance sur moi en me terrassant avec Darth Vader. Bon, ben c'est ça, ils ont gagné. Les méchants ont gagné cette fois. Alors, pour la rétroaction de cette partie, encore une fois, mon but, c'était de tester les nouveaux pilotes qui sont sortis dans le paquet d'expansion Les Messagers de l'Espoir. Donc, j'ai essayé Temen Wexley Black 2 dans cette partie, et je trouve que son habileté est vraiment intéressante. Comme même si tu n'as aucune genre de gimmick pour faire des tonneaux ou des accélérations, c'est juste bon parce que tu peux fermer tes ailes, puis après, toutes tes 3 X-Wing dans ton escadron peuvent avoir un calculate gratuit au coût d'un strain token. Alors ça, je trouve ça vraiment excellent. Puis si on peut pairer ça avec des améliorations qui peuvent bénéficier de ça, c'est encore meilleur. Par contre, le talent Backward Tail Slide que j'ai essayé sur mes 2 X-Wing, je l'ai trouvé un peu médiocre parce que quand que je voulais l'utiliser, ça allait m'handicaper durant la partie. Je crois que je l'ai utilisé genre une fois avec Caricon quand elle a fait un tonneau dans un nuage de gaz, mais c'était pas très nécessaire de faire ça. Alors, je trouve que c'est pas très bon parce que ça utilise un slot quand même assez convoité, le talent. Et puis, on va pas vraiment l'utiliser. Puis, en plus, il coûte 2 points. Comme à 1 point, je comprendrais plus parce que c'est comme, ok, si tu l'utilises pas, c'est pas super, mais à 2 points, c'est comme, tu peux mettre des trucs meilleurs comme Prédateur ou quelque chose de même. Maintenant, pour le canon Underslung Blaster Cannon, je trouve que c'est pas mauvais. Ça peut être intéressant, mais c'est juste qu'il faut beaucoup de préparation pour que ça marche. Il faut que tu aies une acquisition de cible. Il faut que ça soit dans ton arc de tir. Il faut que ça ait un range 1. Et c'est ça. Puis aussi, le fait que tu n'aies pas modifié tes dés juste avec une acquisition de cible, c'est, euh, c'est un peu mauvais. Mais bon, je crois que ça vaut la peine de le mettre et de plus l'essayer. Alors, pour finir, on a nul autre que Darth Vader dans un TIE Defender.
Ouais, juste pour une clarification, je crois que dans la partie, j'ai pas bien utilisé son habileté parce qu'il pouvait juste utiliser une force pour changer un résultat vierge en toucher. Mais bon, je crois pas que ça a vraiment changé la partie au complet. Et donc, ouais, lui, il coûte 115 points. C'est cher, mais il frappe fort. C'est difficile de le toucher. Il est juste excellent. Puis là, je le jouais contre une intelligence artificielle qui était pas capable de faire des manœuvres de 3 ou de 5. Parce qu'il était tout le temps en manœuvre de 1 ou 2. Alors, c'est très fort. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour lui. Maintenant, pour le cas de l'intelligence artificielle de FFG, ben, je trouve que, ben, comme vous voyez, ils m'ont battu. Alors, c'est pas si pire que ça. Et aussi, je leur avais donné 30 points de plus à l'intelligence artificielle. Et c'est des listes que j'avais jamais essayé avec des breeds qui n'ont pas trop servi. Alors, je crois que donner à l'intelligence artificielle, genre 50 points de plus, ça peut faire des games plus intéressantes, que vous avez plus de chances de perdre comme vous avez pu le constater. Alors, merci d'avoir écouté cette partie et n'oubliez pas, la force sera toujours avec vous.